En fait, le bio, c'est tout simplement le fait de ne plus utiliser du tout de produits chimiques, surtout le désherbant, quoi. Le désherbant, nous c'est une lutte de l'herbe avec un travail du sol, un binage du sol, et se passer des produits chimiques pour les maladies. La plus grosse maladie en Champagne, sur le vignoble, c'est le mildiou. Donc on arrive avec beaucoup de surveillance et de précaution à maintenir un beau vignoble simplement avec des produits naturels, quoi. Donc, et intervenir vraiment le jour J à l'heure H, quoi. Et en fait, il faut avoir du matériel très adapté pour pouvoir travailler dans ces conditions-là. Donc du matériel ultra léger pour pouvoir travailler sur des sols ameublis par le labour, quoi. On a combattu l'herbe entre parenthèses parce que c'était presque un ennemi, quoi, de la vigne, parce que bon, toute herbe est concurrente à la production qu'on a en place. Mais par contre, arrivé au 14 juillet, 14-20 juillet, l'herbe redevient un allié. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'en période de vendange, on voit les vignes complètement vertes, parce qu'en fait la vigne n'a plus du tout d'azote, puisque l'herbe en place absorbe l'azote et la vigne finit sa maturité tranquillement et nous amène vraiment un raisin sans aucun traitement chimique pour la pourriture, et ce qui nous fait un produit très haute qualité, quoi. Et en fait ensuite on a conservé un pressoir traditionnel qui nous permet de vraiment faire un pressurage de qualité et avec toujours le respect de la tradition et de la qualité du produit, quoi. Le point le plus fort du bio, c'est le temps passé à l'entretien du sol. Une année comme cette année, on a biné 5 fois dans l'année. Donc c'est un binage complet avec minimum un passage, voire même 2 passages dans certaines parcelles les plus sales, à la main carrément, à la binette, puis arracher l'herbe à la main. Et après, la grosse contrainte, c'est que nous, comme on travaille avec des traitements, des sulfatages avec des produits de contact qui sont lessivables à chaque orage, un traitement sur 2 est fait en conditions humides. Donc, comme les sols sont binés, on a des sols qui sont moins importants, donc il faut du matériel ultra léger pour pouvoir intervenir. Et en fait, c'est une contrainte aujourd'hui de repartir sur du plus petit matériel. Et la troisième chose qui coince un petit peu, c'est arriver à accepter, sous le jeu de la qualité, de faire moins de rendement. Cette recherche de qualité a passé par justement le labour des sols, et après ça s'est enchaîné sur la découverte des pratiques bio, c'est-à-dire de se passer totalement de la chimie, de pouvoir trouver une solution à chaque problème, comme les maladies, comme le mildiou, comme les insectes. À chaque fois, j'ai trouvé une solution dans le bio. Je trouve un équilibre, mes vignes trouvent un équilibre avec cette pratique. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'on voit l'évolution des vins, de la qualité du produit, et surtout se dire que le produit, il est obligatoirement beaucoup plus sain. Et le consommateur, malgré le surcoût, parce que le surcoût que nous on a en coût de production, on est obligé de le répertorier sur le prix de la bouteille, mais le consommateur, en retrouvant un produit de qualité et sain, ne regarde pas à mettre quelques euros de plus sur une bouteille pour avoir le produit qu'il recherchait, en fait. Et non un champagne industriel où on a voulu trop rentabiliser les choses en s'endormant un petit peu sur une appellation ou sur de l'acquis, quoi, en fait. Moi, ça a toujours été en fait la recherche de vouloir faire plus de qualité toujours. Et là, le prochain projet, ça va être carrément de repasser en traction animale dans l'entretien du sol, avec vraiment l'idéal, c'est le travail du cheval. Bon, ça va être encore un boulot supplémentaire, ça va être encore un boulot encore plus pénible. En passant par l'agriculture biologique, on se retrouve à plus avoir aucune conséquence sur la pratique de la viticulture. La nature est beaucoup plus ingénieuse que l'homme, et en fait, tout est dans la nature. Il suffit juste d'observer et de se servir des éléments naturels. Il faut garder l'esprit naturel et conserver ce patrimoine qui est notre terre nourricière.